Yo tout le monde, bienvenue sur DBTime, vos vidéos sur Dragon Ball. On se retrouve pour la deuxième partie de vos Unpopular Opinion. Donc c'est vos avis minoritaires sur Dragon Ball tout simplement. On vous avait demandé sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, vos Unpopular Opinion sur Dragon Ball. En l'occurrence, ce que vous pensiez à contre-courant de la majorité, en tout cas ce que vous estimiez être à contre-courant de la majorité. On avait fait une première vidéo juste ici sur l'arc Majin Buu. Vous avez été nombreux à commenter, donc on vous remercie pour ça, et puis on vous remercie également d'avoir participé à cette vidéo. Et on va voir tout de suite les premiers commentaires, on va rentrer dans le vif du sujet, histoire de ne pas trop tergiverser. C'est ça, on va donc axer cette deuxième vidéo sur l'arc humain artificiel Cell, comme vous l'avez deviné avec la miniature, mais avant tout les amis, on va essayer de se mettre un road to 200k, on dit, voilà, donc on va vers 200k, donc pour ça il faut que vous explosiez le compteur d'abonnement, on compte sur vous. Faites, voilà, on veut que le scouter il explose, ok? Ça, je pense c'est possible, c'est à vous de jouer. Et allez, on débute du coup sans plus tarder avec deux commentaires qui se rejoignent, donc on va les lire l'un à la suite de l'autre. On a donc Sirius qui nous disait « Période Cell est la pire période. Aucune stratégie, c'est juste « Je suis trop fort, je te laisse absorber numéro 18. » Inversement, « Je suis trop fort, je vous laisse 7 jours. » Et le Seiyen. Voilà. Et de l'autre côté, on a RB Jochen, donc merci à vous deux, qui dit « L'arc du Cell Game est éclaté au sol. Perfect Cell n'est pas intéressant en tant que final boss, son moveset non plus. Goran a 3 lignes de dialogue, il se fait carry par son Kara Design, son dev n'a pas évolué depuis, ses éclats contre Raditz, c'est toujours la même chose, adieu. » Bon alors c'est très méchant tout ça, hein, mais évidemment bon, c'est le but des Popular Opinions, c'est-à-dire que c'est des avis à contre-courant de la majorité. Maintenant je suis satisfait au moins d'un truc avec Joshen, c'est qu'il met plus de mots anglais dans ses phrases que nous. Donc au moins on pourra pas nous reprocher ça, vu que lui vraiment, alors lui toutes les deux lignes. Hein. Alors qui commence? Vas-y, tu veux y aller? Oui, bah écoute, moi je suis pas du tout d'accord en fait avec, même si voilà, c'est le but hein, d'avoir des avis contraires dans cette vidéo. Je suis pas d'accord parce que on a vraiment quelque chose qui change totalement avec la partie humain artificielle, Cell, comme son arc l'indique en fait. On change de typologie d'ennemi, on passe de l'ennemi spatial, donc des Saiyans, le tyran intergalactique Freezer. Voilà, on revient sur Terre avec une menace qui est réelle, avec une menace qui émane justement des racines de Goku avec le Red Ribbon, avec cette vengeance que Dr Gero met en place, vengeance qui va s'exprimer sur toute la partie des humains artificiels, qui va s'étendre jusque celle, qui va même impacter le futur. Voilà, vous connaissez tout, je vais pas refaire tout l'arc. Comment dirais-je, la menace est telle que il faut repousser ses limites. Et moi, je trouve que la façon dont les choses arrivent, c'est-à-dire au début, on est dans la torpeur, on est dans la menace, il y a tout le monde qui se fait flinguer. Je te parle de peu importe les humains artificiels qui s'enchaînent. Hein. Ça demande des power-ups, ça demande à réfléchir comment faire. On a les raisonnements de Piccolo, on a l'entraînement dans la salle de l'esprit du temps. Là, il y a énormément de choses qui se passent pour aboutir après bon, d'accord, ok, on a un Cell qui est un peu présomptueux. On a fait une vidéo d'ailleurs qui revient sur la présence de la fierté dans l'arc Cell de manière générale. Mais de là à dire que c'est éclaté au sol, non, je peux pas, non, je suis pas d'accord. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Donc, je te laisse compléter, mais... Ouais, déjà, Sirius, merci pour ton avis en tout cas, mais aucune stratégie. Tu es sérieux, Sirius ? As-tu bien lu le manga, s'il te plaît? Aucune stratégie, c'est les premiers, les guerriers Z, c'est eux-mêmes qui vont directement tenter de retrouver Cell parce qu'il est moins fort à l'époque que numéro 17 et numéro 18. Et du coup, t'as Piccolo qui peut le latter, qui peut lui latter le cul. Donc ça, c'est intéressant de lui latter les fesses avant qu'il absorbe trop de monde et qu'il devienne beaucoup plus fort qu'eux. Ce qui va arriver malheureusement, puisque lui aussi est malin. Donc il y a de la stratégie non seulement de leur côté, parce qu'ils décident d'aller vers une piste plutôt que l'autre pour... comment dire, ça s'en prend aux plus faibles pour essayer de réguler le danger, tandis que l'autre est stratège dans son coin aussi, puisqu'il masque son ki, il joue à cache-cache, et il absorbe les humains tout en se faisant, donc c'est-à-dire qu'il a vraiment une stratégie d'opérer dans l'ombre. Il y a même des titres en japonais, si tu as joué à Budokai premier du nom, Shinobi Oru Seru, donc c'est celle qui... comme un shinobi, donc c'est qui se cache, c'est celle qui opère tout en se cachant, qui agit dans l'ombre, qui
move justement dans l'ombre, pour reprendre des mots qu'on a vus tout à l'heure. Donc il y a une grosse stratégie, la stratégie également de Cell de pouvoir absorber les humains artificiels, et la stratégie de Cell de jouer sur la fierté de Vegeta, comme tu l'as dit, t'as parlé de fierté, mais c'est Cell qui va piquer Vegeta. C'est l'intelligence de l'ennemi, c'est un ennemi hautement intelligent, Cell. Peut-être même plus encore que Frieza, parce que Frieza s'est fait avoir à son propre jeu. Cell, lui, même si on retrouve une sorte de miroir avec la démonstration que fait Cell à Trunks, en mode ouais regarde tu as voulu utiliser trop de puissance, tu as tout mis dans tes muscles et du coup bah tu perds, etc. On retrouve aussi cet effet miroir mais pour dénoncer un peu la même chose, hein. Mais lorsqu'il se retrouve face à Goran et qu'il cède à la colère parce qu'il est pas de taille, il a plus de quoi se raccrocher en fait. Mais outre ça, c'est un ennemi qui réfléchit beaucoup, c'est un ennemi qui est plutôt stratège. Donc non, je suis pas d'accord, on est sur un arc en plus où il y a pas mal de stratégie, même avec Trunks, qui est le premier personnage à dire à tout le monde, et en priorité à son père justement, qui lui pour le coup n'est pas stratège. Trunks c'est celui qui va dire non, il faudrait peut-être attendre Goku-san, il faudrait peut-être attendre qu'il soit rétabli, il faudrait peut-être s'en prendre d'abord à Cell, il faudrait peut-être faire ceci. Personne l'écoute ce gars. Personne l'écoute. Il y en a un qui l'écoute, c'est Krillin, quand ils vont aller justement au laboratoire du Dr Gero pour aller éliminer Cell du présent, qui est encore une fois un très bon move. Donc non, je ne suis pas d'accord. C'est un arc où il y a beaucoup de stratégie et où Cell justement est très intéressant de par son côté réfléchi. Voilà. Et ben voilà, on espère que ces réponses vous seront complètes. Et d'ailleurs, ça nous fait un lien parfait avec le deuxième point qui, encore une fois, regroupe deux personnes qu'on va lire et qui sont centrées sur Cell. On commence, Zamas, merci Zamas, qui nous dit « Pour moi, Cell est un gros bourrin, extrêmement prétentieux, dont le seul but est la recherche de la perfection avec un chara-design moche en plus. J'arrive pas à comprendre pourquoi il est autant apprécié. » Et on complète avec David Churros, merci mon David, qui nous dit « Salut DB Times, pour ma part je trouve que Cell est l'antagoniste le moins impactant concernant son rôle dans l'univers. Je parle de menace, pas du changement qu'il a apporté. » Ok, bon, on va pas répéter tout ce que tu as dit, parce qu'on va pas rallonger la vidéo, donc toute la partie développement sur la personnalité de Cell, etc., blabla, tu viens de donner déjà un énorme argument, notamment pour Zamas. À quoi je rajouterais un gros bourrin, et en même temps à la recherche de la perfection. Donc on est un peu d'un côté sur je recherche la perfection, hein, son Kanzentai, etc. machin, donc il y a un côté un peu superficiel, un peu égocentrique quelque part, et à la fois c'est un gros bourrin. Déjà pour moi c'est antinomique, les deux sont pas d'autant plus que comme tu viens de le dire, j'ai déjà expliqué que c'était pas un bourrin. Tu peux pas être stratège, faire les trucs comme un filou en douce, te cacher, essayer d'avoir les autres, et être bourrin. Bourrin c'est celui qui rentre dans le tas, il veut tout casser. C'est un peu Vegeta au moment où il devient super Vegeta. Ça c'est bourrin. Après qu'il soit prétentieux, encore une fois, il y a vraiment ce domaine de la fierté, tu l'as dit, ces jeux de jouer sur tout ça, sur tendre un piège à l'autre, le pousser à faire des conneries, etc. C'est un jeu d'échecs, cet arc-là. Donc la prétention, c'est peut-être ce que tu vois, la partie visible de l'iceberg, mais derrière tout ça, il y a beaucoup plus de finesse pour entraîner justement des déroulés dans l'arc qui vont créer des rebondissements, etc. Et chara-design, je suis pas d'accord. Design de Cell, mais toutes ses formes. Que ce soit la première forme pour l'aspect monstrueux qui fait flipper, je sais que tu vas me rejoindre sur ça, quand on était gosse, il nous faisait flipper, Cell, première forme. Sa deuxième forme, moi j'avais été très surpris, je m'étais dit, il est en train de se transformer, mais on sait qu'il n'est pas abouti à ce moment-là, mais tu sens beaucoup plus de volume déjà de tout, tu te dis, oh, qu'est-ce que ça va donner? Et Perfect Cell, moi je le trouve parfait. Moi, en tant qu'antagoniste, je le trouve beau en fait. Donc là, c'est des goûts et des couleurs après. Hein, donc, les goûts et les couleurs, c'est même pas un truc sur lequel j'ai envie de répondre. Hein, parce que les goûts et les couleurs, on a tous nos préférences. Il y en a, ils aiment pas l'apparence forme finale de Frieza. Il y en a, ils adorent. Il y en a, ils aiment pas la première forme de Frieza. Il y en a, ils adorent. Il y en a, ils aiment pas toutes les formes de Majin Buu. Il y en a, ils adorent. Moi, Cell, je le trouve parfait de A à Z, exactement pour les mêmes arguments que toi. Et même, je rajouterai un argument. Son apparence, corps parfait, forme finale, avec ce visage extrêmement humain, pour moi, je pensais qu'il héritait du coup du visage de Goku quand j'étais petit. Parce qu'effectivement, il a ces traits qui sont très communs avec les autres guerriers Z. Et ça rajoutait quelque chose que Frieza n'avait pas, que Piccolo Daimao n'avait pas. Tu vois, un truc humanisé, alors qu'on sait que c'est un monstre, c'est la créature, on sait d'où il vient, tu vois. La première forme, c'était quand même cette chose, justement, volontairement faite pour être moche, mais qui est extrêmement stylée, qui rajoute justement de la peur, qui rajoute de la tension. Tu te dis, mais on se bat contre quoi, là? Là, on n'est plus sur des extraterrestres humanoïdes, là, on est sur des cigales géantes, qu'est-ce que c'est? Tu vois?
Ouais, non, sur ça, voilà, on n'est pas d'accord. Et par contre, concernant ce que David nous disait, donc l'antagoniste le moins impactant dans le rôle, dans l'univers, est-ce que c'est important en fait? Parce que finalement, la menace, elle est réelle pour la Terre, hein, avec un T majuscule, et tout ce que ça engendre pour le futur alternatif de Trunks, pour la Terre, pour l'enjeu. On lui laisse pas le temps non plus dans le scénar d'avoir un impact à échelle univers. Et en fait, c'est même pas une question que je me pose. En fait, j'ai pas toujours envie de résumer. Est-ce que la menace a un impact à échelle de l'univers? Mais là, je m'en fous déjà. On va la gérer sur Terre, et si on s'en sort pas sur Terre, on pourra constater ou pas si ça se répand à l'échelle de l'univers. Mais il y a quand même eu un impact. C'est que le sacrifice de Goku a entraîné la mort de Kaio, mais bon... Ouais, après, je sais pas si c'était une question véritablement sur l'univers, donc l'espace. Si c'est le cas, bah, la même réponse que toi, ou si c'était dans l'univers de Dragon Ball. Si c'est dans l'univers de Dragon Ball, bon, bah, c'est totalement faux, hein, vu que déjà la mort de Goku, tu viens de le dire. Comment Goten a été élevé du coup, comment Gohan a grandi sans son père, comment il s'est développé sans s'entraîner, le résultat de Gohan du coup durant l'arc Majin Buu, le fait que Goku a pu s'entraîner cette année mort dans l'autre monde et atteindre les formes de Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, l'évolution de Vegeta qui s'est humanisé, qui n'a plus cherché la rivalité avec Goku, il voulait plus se battre au début, il a retrouvé la motivation de s'entraîner, et on sait vers quoi ça l'a mené vers une belle évolution dans l'arc Majin Buu, on en a parlé dans l'autre vidéo. On pourrait parler de plein de trucs évidemment, on pourrait parler de Trunks du futur, on pourrait parler de l'évolution des autres personnages autour, donc dans l'univers de Dragon Ball, non, c'est un arc quand même fondateur, hein, ne serait-ce que pour au moins les personnages de Gohan, de Vegeta, ne serait-ce que pour eux. Trunks du futur aussi. Ouais, et puis Goku est en vie, quoi, on va dire aussi. Parce que si t'as pas l'arc humain artificiel qui s'établit certes sur la base des humains artificiels qui vont servir de base à Cell pour devenir la forme parfaite, blablabla, tout ça est intrinsèquement lié, bah t'as pas la menace qui plane sur le monde alternatif et t'as pas Trunks qui revient pour sauver Goku. Donc, ouais, et bah tu vois, on parlait de Trunks, tu fais le lien parfait, puisque justement on a un message au sujet de ce personnage. Ouais, Adrien, du coup, merci mon Adrien qui nous dit: je n'ai jamais vraiment trouvé Trunks du futur cool, même plutôt exaspérant, alors pas autant que le Goku exaspérant de DBS, mais dans le même délire, dans les grandes lignes, hein, parfois ça va, j'aime bien, le reste parle des films, donc on verra si on le garde pour l'autre domaine, on va se concentrer sur Trunks. Comment on peut trouver Trunks du futur exaspérant? Ouais, bah je suis surpris. Après, tu sais, tout à l'heure on disait les goûts et les couleurs, mais j'imagine qu'il y en a aussi pour tous, pour tout le monde. Je sais qu'il y en a qui aiment pas du tout Vegeta encore aujourd'hui, il y en a qui l'adorent, on le sait, c'est l'un des personnages les plus populaires de Dragon Ball. Il y en a qui n'aiment pas Goku, mais même le Goku de l'œuvre originale. Alors bon, là c'est un peu compliqué, parce que c'est un peu le héros du manga. Regarder Dragon Ball. Bah voilà, faut pas regarder Dragon Ball dans ce cas-là, mais ça existe, tu vois. Donc, oui, bien sûr. Ouais, je peux admettre qu'il y ait cet avis. Maintenant, j'aurais aimé que tu développes sur quel point il est vraiment exaspérant pour toi. C'est ça que j'aurais aimé de ta part, Adrien. Parce que pour moi, il est déterminé et déterminant. Donc, par tout ce fait-là, j'ai du mal à lui ôter un intérêt scénaristique important. Tu vois. Et je trouve pas le perso en tant que tel, dans ses expressions, exaspérant. Au contraire, c'est quelqu'un d'assez réfléchi, il a vécu des horreurs dans son monde, il se bat en permanence, il a vécu la mort de Gohan, il doit revenir dans le passé pour sauver Goku. Et il évolue. C'est un personnage très complexe. Il évolue beaucoup, parce qu'il passe quand même de ce jeune garçon qui était dépendant de Gohan à un adulte qui va essayer de se trouver lui-même et de sauver un autre monde. Il va y parvenir, mais en plus de ça, il va évoluer en rencontrant son père, quoi. Il va devenir un Trunks beaucoup plus abouti et mature et adulte, et on le sent vraiment à la toute fin de l'arc Cell. Donc, voilà. J'ai pas plus à dire, j'ai envie de dire. Ça s'entend, mais c'est étonnant. On va continuer du coup sur Souil Bouchenafa qui nous a laissé un petit commentaire qui est lié, on va dire, à un souci pour lui de l'arc artificiel. Il nous dit: des humains comme Gero qui créent et modifient des êtres capables de rivaliser avec des Saiyans, qui eux peuvent détruire des planètes, est une idée complètement tirée par les cheveux. J'exclus Cell car lui au moins il avait les cellules des plus puissants. Alors, qui commence ? Bah écoute, c'est un avis, je sais pas si c'est un avis extrêmement minoritaire, mais en tout cas t'es l'une des personnes qui a été sortie de sa suspension consentie d'incrédulité. Une suspension consentie d'incrédulité, c'est quand dans un récit tu crées des règles, et ces règles, aussi folles soient-elles, du moment qu'elles respectent le cadre de ton récit, bah tu n'en sors pas. Moi ça me sort pas.
Hein, ce genre de truc, on est dans un manga quand même avec des génies scientifiques depuis le deuxième film déjà DBZ, hein, c'est à se demander même s'il n'a pas été inspiré par ça, Toriyama Sensei. On a des génies scientifiques qui créent des formes de vie artificielles qui peuvent rivaliser avec les guerriers de maintenant, de manière contemporaine. Donc sur cet aspect-là, ça me gêne pas, d'autant plus que c'est quelqu'un, le Dr Gero, outre son statut de génie, qui avait déjà eu des précédents. Il avait créé l'humain artificiel numéro 8, Hatchan. Donc on avait déjà eu une rencontre dans l'arc du Red Ribbon. On peut légitimement imaginer l'évolution qu'il a eue. Hatchan était déjà beaucoup plus fort que Goku à l'époque. Goku quand même, à l'époque c'était déjà l'un des plus forts du monde. On se disait putain, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent rivaliser avec ce petit garçon qui est capable de tabasser une armée quasiment à lui tout seul, ouais, à lui tout seul en fait. Et ben écoute, on arrive au stade des Super Saiyans. On avance dans l'histoire, le fait en plus qu'il y ait Cell comme justification pour dire qu'il avait besoin de formes de vie particulières pour pouvoir les absorber et atteindre son corps parfait, est d'autant plus, intéressant, que ça justifie du coup l'énorme puissance de numéro 17, numéro 18, où tu te dis d'accord, ce sont en plus certes des humains artificiels, des individualités créées entre gros guillemets par le Dr Gero, puisqu'il a modifié des humains qui existaient déjà, mais en plus de ça, ce sont des formes de vie particulières. Donc ils se doivent d'avoir une énergie infinie et un potentiel de ouf, justement, pour pouvoir servir à ce Cell qui va évoluer. Donc de ce point de vue-là, moi, ça ne me gêne pas, même si je peux comprendre effectivement ta réserve. Et je vais mettre de l'eau du coup à ton moulin. Tu parles d'humains comme Gero, capables de modifier des êtres, ok, machin, de rivaliser des Saiyans, qui peuvent détruire des planètes. Si on prend par exemple l'exemple scientifique, hein, très cartésien aujourd'hui des bombes atomiques, même si il est prouvé que si on prenait tout l'arsenal actuel, on ne pouvait pas détruire la Terre, n'empêche que si on était capable de viser le noyau d'une planète ou que demain on a les capacités d'augmenter encore une fois cette connaissance pour multiplier peut-être x10, par 100 ou par 1000 les puissances des bombes atomiques actuelles, parce qu'on a quand même réussi à les créer aujourd'hui, même si la puissance actuelle peut encore évoluer, on a abouti à un truc de dingo quand même. C'est-à-dire que toi, derrière ton ordinateur, tu es capable, si on veut, de raser l'humanité. Donc pourquoi on n'aurait pas un scientifique de génie, peut-être bien plus encore intelligent que ce que nous on connaît à notre humble échelle, qui est capable du coup de jouer avec le génome, de jouer avec les connaissances, avec les technologies et de créer des humains artificiels. Ça me choque pas, hein. On n'est plus au Moyen-Âge aujourd'hui, on invente des trucs de frapper aujourd'hui et on s'en rend pas compte. On vit avec des technologies, je te montre mon portable, t'as vu ce qu'on est capable de mettre dans un petit truc comme ça ? Mais pour aujourd'hui, c'est normal pour nous. C'est pas normal à la base de créer ça. Donc bon, c'est parce qu'aujourd'hui, ça sort de notre cadre. Mais peut-être que dans 2 siècles, en fait, c'est tout à fait normal de dire c'était normal ce que faisait Gero, en fait. Donc voilà, moi je suis pas choqué, et je suis comme toi, ça me sort pas du tout de l'œuvre. Donc on va continuer. Allez, avec Alec. Son commentaire qui nous dit, à part sa transfo, Super Saiyan de Concel, j'ai jamais été fan de Gohan, trop pleureuse, trop timide, useless. Ok. Bon, c'est un peu un jugement de valeur. Hein. En gros, c'est parce qu'il est timide et émotif que tu aimes pas. Bon, là, pour le coup, tu aimes pas parce qu'il est comme ça. Ça te regarde. Maintenant, useless, là, pour le coup, ce mot est en trop. C'est un peu un jugement de valeur. Quand tu dis j'ai jamais été fan, là, ça te regarde. Mais quand tu dis qu'il est inutile parce qu'il est comme ça, bon... Tu sais, t'as des gens qui sont comme ça. Dans la vie, t'as de tout. T'as des gens qui sont... très émotifs, t'as des gens qui sont très timides, t'as des gens qui sont exubérants, extravertis, il faut de tout pour faire un monde. Gohan est comme ça, et moi je trouve au contraire que c'est un plus, parce que c'est une force d'avoir un personnage qui, non seulement c'est le fils de Goku, mais en plus de ça, certes il a un potentiel énorme, son père lui a enseigné pas mal, mais en plus de ça il a hérité des bons côtés du pouvoir de son père, mais il ne lui ressemble pas pour autant. Il va lui ressembler certes physiquement, mais sur le caractère, sur l'amour des combats et tout ça, il ne lui ressemble pas. Et ça, c'est intéressant. Moi, je trouve que ça permet d'avoir un héros, en tout cas pour cette période, l'arc Cell, qui n'est pas Goku, qui est vraiment différent. Et en plus de ça, on est sur l'aboutissement vraiment de Gohan. Mais je pense que j'en reparlerai avec les futurs commentaires qui vont arriver. Rien à rajouter. Tu as dit exactement ce que je pensais, donc on va passer à la suite. On a ensuite, du coup, un commentaire de Couleur Café qui nous dit « Le combat Gohan contre Cell est un petit pétard mouillé, finalement. De même que le combat Goku Super Saiyan contre Frieza sur Namek, il est bien, mais faut pas déconner, il manque un plus. Et puis j'aime pas non plus beaucoup le combat Super Saiyan 3 contre Buu. Ça manque d'un... je sais pas quoi. J'ai tendance à penser que Toriyama finissait ses arcs par des combats en étant contraint et
forcé. Ah, en fait, t'aimes aucun combat couleur café. Il y a ça, aucun combat. Frieza, il aime pas. Cell, il aime pas. Majin Buu, mais t'aimes pas Dragon Ball couleur café, en fait. Bon, après. Ouais, c'est surprenant ce qu'il dit couleur café. Vas-y, commence, parce que. Non, mais en fait, t'as dit ce que j'allais dire, en fait. C'est-à-dire qu'arriver à ce degré-là de détestage, entre guillemets, je sais pas quoi te répondre, en fait. Parce que il y a certes, on n'est pas obligé de tout aimer dans une œuvre, et on peut être nuancé, et tout n'est pas blanc ou noir, il y a du gris. Ça, je l'entends. Mais me prendre l'un des combats les plus illustres de l'arc Namek, mais ça, j'aime pas. Le même pour l'arc Salut Martial, j'aime pas. Tu me prends un combat de ouf où le Super Saiyan 3, certes pour la deuxième fois dans l'arc, avait un moment d'intensité incroyable, ça j'aime pas. Bah, je sais pas quoi te répondre en fait, parce que je suis triste pour toi en fait. J'ai l'impression que tu sois passé à côté de quelque chose. Donc je peux pas te convaincre, juste relis-le, peut-être regarde-le dans d'autres circonstances, peut-être là tu vu qu'en VF et pas en VO, je sais pas, je suppute, j'extrapole parce que ça me laisse sans voix en fait, donc je sais pas trop quoi te dire de plus. Voilà. Après, on disait tout à l'heure en introduction les goûts et les couleurs, et on vous remercie vraiment pour, pour vos avis, hein, de nous partager vos avis minoritaires sur des trucs comme ça. Et c'est pas parce qu'on les partage pas qu'on va faire la guerre avec vous et tout ça. Je le disais dans la première vidéo, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, je préfère le répéter. On est tous animés par la même passion. Couleur café, on n'est pas en train de douter que tu aimes Dragon Ball, sinon on imagine que tu serais pas en train de commenter ça, et en plus tu utilises les bons termes hein, de ce que je vois, donc c'est bien, félicitations. Mais on est très surpris que quelqu'un qui aime Dragon Ball puisse ne pas aimer les combats principaux des arcs majeurs de Dragon Ball Z. C'est très étonnant. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que peut-être en fait t'aimes juste pas la manière dont Toriyama met en scène ces combats majeurs dans DBZ. Peut-être que, alors là on est obligé de partir dans la supputation parce que tu nous précises pas qu'est-ce qui fait que tu dis, t'as l'impression qu'il fait ces combats contraints et forcés. Moi j'ai vu des combats avec une haute intensité, certes dans l'arc Majin Buu ils étaient beaucoup plus condensés, beaucoup plus courts que dans le reste de Dragon Ball. Sur la toute fin, oui, si tu me parles de Goku versus Oob, je vais te parler de la contrainte, mais là ça va être la contrainte du temps. Il savait qu'il lui restait un chapitre pour boucler, t'as pas 46 pages dans le Weekly Shonen Jump. Maintenant là, je pense juste que c'est peut-être l'évolution de sa manière de mettre en scène les combats que t'as pas aimé. Voilà, donc sur ça c'est les goûts et les couleurs, je vois pas comment raccrocher là-dessus. À la limite, tu peux peut-être serrer la main de Darchicourt Tiefen, qui est notre prochaine sélection, puisque on te remercie au passage pour ton commentaire. Alors attention les amis, s'il vous plaît, je ne veux pas que la foudre s'abatte sur cette personne. Voilà. Qu'est-ce qu'il va dire ? Je préfère préciser parce que c'est violent. Voilà, faut le savoir, je vous prépare. Puisqu'il nous dit, étonnamment, la scène de Gohan Super Saiyan 2 ne m'a jamais rien fait de spécial. Oh là là. Faites-en ce que vous voulez. Oui, bon, après, on est dans la sensibilité, clairement, donc ça rejoint un peu tout ce qu'on disait sur les goûts et les couleurs. Alors, non pas qu'on a voulu sélectionner que les goûts et les couleurs des choses, mais c'est vos opinions, donc il y a un peu de ça aussi. Mais là, je suis étonné parce que tu es vraiment, alors dans l'unpopular opinion, mais je crois dans... Il est costaud celui-là. Parce que ne pas aimer la scène de Gohan Super Saiyan 2... Après, il dit juste qu'elle lui a rien fait de spécial. Moi, je peux la comprendre. Ouais. Je peux la comprendre si jamais d'Archicourt, tu fais partie des personnes qui, comme certaines qui se sont exprimées dans cette vidéo, n'aiment pas particulièrement Gohan. Et si en plus de ça, t'aimes pas du tout numéro 16, t'en as vraiment rien à foutre. Bon, je peux comprendre que ça te fasse rien de spécial. Maintenant, c'est vrai, si t'es pris dans l'arc, t'es pris dans le récit, Gohan, tu le suis depuis le début avec ce désir de voir un peu ce qu'il peut faire lorsqu'il se dépasse, de voir également la réserve de Goku, de voir également où vont le mener les mots de cet humain artificiel au cœur pur, et la cruauté de Cell. Ouais, là, t'es obligé de réagir, quoi, intérieurement, même si t'es placide d'apparence. Donc je peux comprendre. Maintenant, moi, je ne ressens pas pareil. Ouais, non, c'est clair. Bon, il y a trop d'éléments, en fait, qui aboutissent au moment de cette scène. C'est pas juste Gohan qui se transforme, pour moi. Tu l'as dit, c'est tout ce que tu as expliqué, qui, à ce moment-là, bam, c'est une montée d'émotion.
parce que tu sens qu'on est un tournant du combat, de plein de choses en fait. Et en animé d'autant plus, avec cette musique, avec cette mise en scène, avec ouais, Dragon Ball Z dans la musique, hein, parce que Dragon Ball Kai, ils ont viré une mélodie, donc pas pareil. Ouais, c'est clair. Voilà, Masako Nozawa, le jeu des différents seiyuu sur place, c'est un enchevêtrement de talents qui s'exprime. Et qu'on aime ou pas Gohan, je peux comprendre qu'on soit insensible, mais ça reste étonnant. Donc, eh ben écoute, on va conclure avec justement un avis sur Gohan, cette vidéo, avec un avis extrêmement détaillé pour le coup. Rizitas, on te remercie pour ton avis, pour ton partage. Et on va découvrir ce qu'il nous dit. Allez, il nous dit « Je trouve le refus de Gohan de se battre contre Cell incohérent par rapport à ce qu'on a vu du personnage jusqu'alors. La seule fois où il avait refusé de se battre était face au Cyberman et à Nappa dans la saga Saiyan car il avait peur. Logique, il n'avait que 5 ans, il ne s'était jamais battu sérieusement jusque-là. Depuis lors, il a toujours été volontaire pour se battre et s'entraîner. C'est lui qui a forcé pour aller sur Namek en remettant Chi-Chi à sa place. Il a tué un soldat de Frieza sans broncher en arrivant et a enchaîné les combats jusqu'à affronter le tyran. Il était prêt à se battre avec Vegeta avant que le Ginyu Tokusentai n'arrive. Il a courageusement affronté Lee Kun seul jusqu'au bord de la mort, a affronté Frieza à plusieurs reprises. Ensuite, c'est lui qui a voulu s'entraîner avec Piccolo et son père en vue de l'affrontement contre les humains artificiels. Il était même venu le jour de l'affrontement prêt à se battre. Il est content quand Goku l'emmène dans la salle de l'esprit du temps pour s'entraîner et atteindre le Super Saiyan. Il dit ne pas vouloir être un poids pour son père et les siens. Et une fois qu'il est devenu le plus balèze du groupe, comme par hasard, il refuse de se battre en jouant les pacifistes. Quant à son envie de devenir un savant, c'est Chi-Chi qui le lui a inculqué et jusqu'à présent, on ne l'avait jamais senti enjoué par cette voie, préférant aller se battre ou s'entraîner plutôt qu'étudier. Très intéressant ce que nous dit Rizitas. Hein. Très, très long, mais très développé, très intéressant. Et il met effectivement en parallèle plusieurs facettes de Gohan durant son évolution durant les différents arcs, donc ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ça, c'est un peu, comment dire, le volcan qui explose dans l'arc Cell, hein, quand il se transforme en Super Saiyan 2, et quand on a l'aboutissement de son potentiel qu'on a vu grandir jusqu'alors. Rizitas, ce que tu dis est très intéressant. Perdu dans les méandres de toutes ces phrases extrêmement bien agencées et tout à fait justes en plus de ça, on pourrait se dire, putain, il a raison Rizitas. Sauf que Rizitas, est-ce que ce serait pas oublier aussi la construction du personnage de Cell en face? J'ai l'impression que Toriyama Sensei, quand il fait en sorte que Gohan n'ait pas envie d'aller jusqu'à le tuer, c'est parce que en face, on a aussi un personnage de Cell qui n'est pas une menace de la même envergure que Frieza. Alors pas dans l'envergure, le danger qu'il représente, parce que oui, il est au-delà, il est plus puissant, il peut même atomiser le système solaire. Pas ça. Mais par rapport à l'humain, par rapport aux humains qu'il a en face de lui, il n'a pas pour projet de les soumettre et de les écraser juste pour pouvoir régner sur eux et de les exterminer pour pouvoir s'emparer de leurs biens. Seul, il veut juste profiter de la vie, le gars. Il le dit à Trunks, il dit « je veux voir un peu vos regards figés d'horreur, etc. » Mais lui, il veut juste s'amuser, en fait, se détendre, parce qu'il a dépassé déjà son objectif, parce qu'il est déjà plus fort, en fait. Ce sont deux personnes, comme tu le dis si bien, Rizitas, justement, Gohan et Cell, à ce moment présent, ce sont deux personnes qui ont dépassé déjà leurs espérances, ils ont dépassé le niveau auquel on les attendait. Cell, il ne veut plus tuer Son Goku, c'était sa mission. Tuer Son Goku, c'était la mission de base du Dr Gero dans cet arc. Cell, il est au-dessus de ça. Rien à foutre maintenant, combattre Son Goku, bon c'est bien, mais maintenant apparemment il y en a un autre à combattre, c'est Gohan, on y va. Gohan, lui, bah justement, il est trop fort, il le sait qu'il est très fort, mais il veut pas céder à cet énervement, il est pas assez énervé. Et ça c'est ce qui nous communique Gohan au moment où il échange avec Cell, et il dit je ne veux pas te tuer. En fait il nous dit, j'ai rien qui m'énerve suffisamment, pour le moment, qui nécessite que toi, je t'atomise et je te tue. Tu m'as rien fait personnellement, à part, bon, t'as tué des gens, c'est ignoble, etc. Je veux combattre contre toi, je veux te vaincre, sur ça, il n'y a pas de souci. Mais j'arrive pas à trouver la force pour te tuer. Et c'est toute cette lutte intérieure de Gohan, en fait, durant ce combat. Quelqu'un disait tout à l'heure, moi j'aime pas les combats de l'arc Cell, le Cell Game, etc. Mais le Cell Game, c'est peut-être aussi parce que le combat est extrêmement, comment dire ça, c'est une introspection. On n'est pas dans un combat comme Goku versus Frieza, où c'est la démonstration du pouvoir acquis avec l'entraînement par un Saiyan de caste inférieur qui veut venger tout le monde, enfin qui va vouloir combattre pour tout le monde, mais c'est pas son but premier de venger tout le monde, versus le tyran absolu, le plus puissant de l'univers à ce moment-là. C'est pas pareil, là on a une créature créée artificiellement par l'humanité, versus un gars qui fait son introspection et qui n'arrive pas à trouver la force d'aller chercher ce pouvoir. On est encore au moment là où je dis ça et au moment où Gohan prononce ces mots et tous ces moments que tu évoques Rizitas, Gohan est encore sur les doutes qu'il avait durant son enfance sur sa capacité lui à pouvoir sortir ce pouvoir quand il le veut et à s'en servir
quand il le veut. On aura même des rémanences durant l'arc Majin Buu, ça. Donc c'est cette construction qui va le mener à exploser à un moment donné, et à l'aboutissement qu'on connaît tous. Donc faudrait pas oublier cette partie-là, pour pouvoir bien mettre en... comment dire, dans la continuité un peu, toute l'évolution de Gohan. C'est pas parce qu'il refuse pas parce qu'il fait sa tête de mule, tu vois. Il a bien dit à son père, il y a Temimas, je vais essayer. Quand il lui dit, vas-y Gohan, va lui mettre la patte, je vais essayer. Il sait qu'il en a la force. Maintenant, essayer de trouver ce pouvoir et le sortir quand il le veut au gré de ses émotions, il les manipule, il sait pas les gérer ses émotions comme il le souhaite. Voilà. Et ça ne vient pas en opposition avec ses motivations du début d'arc de vouloir s'entraîner en vue du combat contre les humains artificiels, parce qu'on vous rappelle aussi quand même qu'il en a reçu la dépiction de Trunks du futur. Son père il est mort, mon futur c'est de la merde, tous les humains ils meurent, Vegeta il est mort dans mon truc. Voilà, en gros, si on laisse agir les humains artificiels, voilà ce qui nous attend. Je pense que là, il est motivé, le gars. Voilà. Après, une fois qu'on avance, les choses évoluent. Après, on fait le lien vers ce que tu dis. Et ce moment-là est un moment clé. Et c'est bien pour ça que quand Cell le provoque, où il éclate numéro 16, où là il tue pour le plaisir, en gros, d'énerver les gens en face, avec en plus cette fameuse phrase voilà, il faut que tu sauves la Terre. C'est une prise de conscience. Gohan, il dit ok, d'accord, donc Cell, c'est vraiment une menace à abattre à ce moment-là, et en plus, vu ces exactions-là, je peux pas laisser passer. En plus, les mots de... pour ça que c'est plus les mots de numéro 16, bien sûr. En plus, les mots de numéro 16 ont été, je pense, libérateurs, ils ont été très justes, parce que t'as vu, quand tout le monde se fait tabasser par les Cell Junior, on est au climax où Gohan il est prêt à exploser, mais il n'arrive pas encore à trouver comment libérer cette force dont je parlais tout à l'heure. Il n'arrive pas encore à libérer ses émotions, il a envie de pleurer justement, parce qu'il sait pas comment libérer son véritable potentiel. Il sait pas comment le faire exploser. Numéro 16, en fait, a trouvé la phrase juste, en fait. Voilà. J'ai des frissons. Hein. Il n'y a rien à rajouter, c'est tellement beau, c'est tellement bien écrit. Toriyama Sensei, merci. Bon, il y en a qui vont nous dire, ouais, vous avez trop, dans cette vidéo, vous avez trop... on est une chaîne sur Dragon Ball ou quoi? On adore Dragon Ball. C'est notre passion, c'est notre vie. Voilà. Après, ça veut pas dire que tout est parfait. Il y a des trucs qui sont moins bien que d'autres. Après, globalement, c'est vrai que dans cette vidéo, la plupart des commentaires, on n'avait pas beaucoup d'adéquation avec ce qu'on pense nous. Dans la vidéo sur Majin Buu, il y avait un peu plus de commentaires, je pense, nuancés. Sur celle-ci, c'était un peu l'arc il pue, Cell il pue, Gohan il pue. Bon, voilà. Bon, après, en fait, on sait que... Voilà, c'est ça. Puis la vidéo, vous voyez, elle fait déjà une demi-heure. Il y a un moment donné, on essaye aussi de prendre les avis les plus tranchés et ceux qui, peut-être, vous, en tant que public, vous dites « What ?» Parce que c'est unpopular opinion, on est aussi là pour ça. C'est pas un live où on parle pendant 2 heures de l'arc. Ah oui, moi j'aime ça, j'aime moins ça. Là, le but, c'est vraiment de, pas de choquer, mais de mettre le point sur les choses un peu plus wow. Donc voilà. C'est aussi le but, mais rassurez-vous, on en a isolé pas mal, et c'est grâce au fait que vous ayez partagé, que vous ayez bien reçu la première vidéo, qu'on a fait cette deuxième. Faites la même chose pour cette deuxième vidéo, comme ça, vous en aurez une troisième, peut-être une quatrième, mais ça, il y a que partager. Vous qui pourrez nous y aider. Partagez nombreux si vous avez apprécié cette vidéo, et également pouvoir voir des débats comme ça, des avis, des échanges, etc. Oui. Évidemment, c'est le concept d'une vidéo où forcément il poste un commentaire, nous on répond. On peut pas se permettre d'étendre le débat pendant 1 heure non plus, sinon il faudrait faire un live, mais seulement avec une personne, je pense. On réagit, elle parle, on parle, elle parle, on parle, bon, ça peut durer 150 000 ans. On est obligé de prendre un concept, et donc c'est ces vidéos. Si vous les appréciez, partagez-les. Merci beaucoup du soutien, et à très vite pour d'autres vidéos avec les autres sujets sur vos Unpopular Opinions, parce que vous n'avez pas parlé que de Majin Buu et pas que de Cell. À bientôt. Non. Allez, à très vite. Matane. Ciao.